Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors là, je suis en route pour me rendre dans le cimetière d'une petite cité auvergnate. Tout de suite, vous visionnez le début de l'épisode, mais pour moi, il s'agit d'en tourner les dernières images. Cet épisode est clairement, je pèse mes mots, l'expérience la plus impactante que je suis amené à vous partager. Que ce soit en termes de ressenti, mais également en termes de résultats en transcommunication instrumentale. Jamais je n'ai obtenu de tels résultats, me permettant de comprendre une situation, me permettant également de me connecter à une histoire de vie. Alors aujourd'hui, une nouvelle fois, j'ai suivi mon intuition. Parce qu'au cours de cette vidéo, il sera question d'intuition. Elle aura clairement mis mes nerfs à rude épreuve. Allez, je vais finir les quelques kilomètres qui me séparent de ma destination. Et je vous laisse découvrir tout ça quelques semaines en arrière. Salut les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi ça va plutôt pas mal. On est de retour dans une maison que j'ai faite, une petite villa que j'ai faite pendant l'été. La publication s'intitulait Passeur d'âme. Alors pour être très franc avec vous, là ce soir on est de retour, mais j'y étais là il y a 4 jours, mercredi soir. Là nous sommes dimanche et j'y étais mercredi. Ça a été, mais clairement, le tournage le plus catastrophique que je n'ai jamais eu. Mais vraiment. Comment vous expliquer? Déjà d'entrée de jeu, j'ai été envahi mais par un stress intense. Et d'habitude, ça m'arrive d'avoir des moments de stress, et c'est bien normal d'avoir des moments de stress dans ce genre de situation. Mais usuellement, j'arrive plutôt bien les gérer, ces moments de stress, et ils redescendent aussi vite qu'ils sont apparus. Mais là, mercredi, ça n'a pas du tout été le cas. Ça n'a fait que monter crescendo, tant et si bien qu'après la première séance de Spirit Box, j'étais dans un état émotionnel assez intense. J'avais des larmes qui coulaient, je me sentais vraiment très très mal. Et j'ai préféré quitter les lieux parce que je ressentais le besoin de quitter les lieux. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai constaté avec stupeur que tous mes rushs de la caméra principale, la caméra avec laquelle je vous parle tout de suite, était corrompue. C'est-à-dire que je n'ai aucun rush de mon début d'investigation. Donc je m'étais promis de revenir ce soir pour compléter un peu ce que j'avais déjà pu obtenir lors de cette session du milieu de semaine. Heureusement, tous les rushs du coup de mon autre cam qui me sert de plan fixe, ceux-ci sont nickel. J'ai pu du coup
les sauvegarder. Et ça va me permettre de vous faire un petit montage rapide de ce que j'ai pu recenser. Bon, le cadrage ne sera pas terrible parce qu'on sera sur un cadrage plan fixe, mais par contre la matière elle est bien là et vous allez pouvoir constater à quel point ce lieu m'a mis mal. Donc là ce soir je suis de retour. J'ai mis en place, je vais vous ferai voir dans un instant, le pod, le paraforce qui est détecteur de température, de champ électromagnétique, qui est aussi détecteur de vibration. Donc lui, j'ai eu clairement des déclenchements incroyables l'autre soir. Jamais j'avais eu des déclenchements pareils. C'est comme, si vous voulez, l'équivalent de quelqu'un qui l'empoigne à pleine main, quoi. Mais ça, je vais pouvoir du coup vous le partager. Allez, aussitôt, on se fait un petit tour. Donc peut-être que vous reconnaissez les lieux. Donc là, le plan fixe, même disposition que mercredi. Sur la cheminée ici, on a au pied le paraforce. Sur cette cheminée ici, vous voyez le petit boîtier. C'est un détecteur de champ électromagnétique. Et là, dans ce couloir, le petit cylindre que vous pouvez apercevoir là-bas et qui émet une lumière rouge, c'est le pod. Voilà. Comme je vous l'expliquais précédemment, ma première soirée dans cette maison abandonnée m'a littéralement laissé une impression très différente de mon investigation précédente. Dès mon arrivée, je vais rapidement ressentir une angoisse profonde qu'il me sera impossible de canaliser. A contrario, celle-ci ne va qu'augmenter au fur et à mesure de l'investigation, me laissant par moments complètement silencieux et figé sur place. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de moi, s'il vous plaît ? C'est vous que j'entends ? Allez, s'il vous plaît, je vous invite à vous manifester à mes côtés. Et je vous invite simplement à me faire connaître votre présence. Si vous êtes d'accord pour communiquer avec moi ce soir, faites-le juste savoir. En déclenchant les appareils à mes côtés. Ou en effectuant un son, simplement un petit son. Oh, mais je suis pas bien ce soir-là. Il y a quelqu'un avec moi ? Lors de cette soirée, je vais rapidement être le témoin de nombreux bruits à l'intérieur de la maison, mais également à l'extérieur, me poussant à croire qu'une personne est très proche de moi et alimentant mon angoisse de manière très significative. Je vais rester bloqué sur place une bonne dizaine de minutes avant d'essayer de reprendre le contrôle. C'est alors que le pod va se mettre à sonner de façon frénétique. Il faut absolument que je me ressaisisse là. Mais vraiment.
les amis, il faut vraiment que je me ressaisisse là. J'ai un coup de stress, mais terrible. C'est pas vraiment le moment là tout de suite de... Merci. Si vous êtes à l'origine de ce déclenchement, vous pouvez recommencer. Merci. Et reculez-vous s'il vous plaît. Merci, j'ai entendu. Est-ce que vous pouvez vous reculer s'il vous plaît? Mais qu'est-ce qu'il prend un truc là? Ferme. Punaise. Quand je me suis baissé pour couper le pod, j'ai pris une espèce de courant d'air froid dans le visage. Non mais sérieux, qu'est-ce que c'est que le début de là? C'est un début de soirée trop bizarre en fait. Il y a le vent qui se lève. Je suis pas bien les amis, je suis vraiment pas bien du tout. J'ai la tête qui tourne. Oh punaise. Les amis, je me sens vraiment pas bien du tout. J'arrive pas à reprendre le contrôle en fait. Il y a quelque chose qui me pousse à partir en fait, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me pousse à partir et je crois que je me sens pas du tout de faire une séance de spirit avec la spirit amplifiée à fond, je n'ai rien entendu de ce qui se passe. Alors que là je suis extrêmement attentif à tout ce qui peut se passer autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans le parageux. Le pod vient de se déclencher comme jamais il s'est déclenché. Du coup, ça a fait aboyer les chiens un peu plus loin. Et quand je me suis baissé pour le couper, le pod, j'ai pris mais vraiment un courant d'air glacé dans le visage. Peut-être que le fait de parler, de vous parler, je sais pas quoi faire, punaise. J'ai envie de tout arrêter là en fait. Je suis absolument pas dans les bonnes dispositions pour ce tournage. J'angoisse à mort, je ne sais pas pourquoi. Allez, je vais faire quelques minutes de silence dans l'obscurité. Une fois encore, je vais rester figé pendant un long moment, à l'écoute des bruits alentours que moi seul semble percevoir. Cette sensation d'être au contact d'une présence n'a jamais été aussi fort. Alors que je prends quelques minutes pour me rafraîchir, le pod va, une nouvelle fois, se déclencher frénétiquement. S'il vous plaît, si vous êtes à l'origine de ce déclenchement, est-ce que vous pouvez simplement vous reculer de l'appareil? S'il vous plaît. Allez-y, reculez maintenant, j'ai compris.
Ou appuyer plus fort. Là, tout de suite, je me suis plutôt bien barricadé dans la maison. J'ai bien fermé l'entrée, une des seules entrées, hein, c'est la fenêtre d'une chambre qui se situe au rez-de-chaussée. J'ai refermé le volet derrière. J'ai refermé également la fenêtre. Donc voilà, j'ai préféré quand même la jouer plutôt sécure. Je vais pas aussi vous cacher que suite à cet épisode du milieu de semaine qui m'a vraiment impacté, hein, ça m'a travaillé pendant 3 jours. Lors de ma venue, en fait, mon œil a été attiré assez rapidement sur un document administratif qui traînait par terre. Et du coup, j'ai pu relever le nom de la personne qui vivait ici et effectuer quelques recherches sur Internet. Et je suis tombé sur un avis de décès. Et dans cet avis de décès, il y a une mention qui a attiré mon regard aussitôt. C'est la mention « survenue à son domicile ». C'est-à-dire que le propriétaire, il est décédé ici, dans cette maison, et ça, j'en ai la certitude. Également, j'ai regardé à nouveau la vidéo Un passeur d'âme que j'avais faite ici il y a quelques mois. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la visionner aussitôt. Et en fait, voilà, j'ai essayé de regarder à nouveau ces quelques rushs pour voir si je pouvais émettre quelques liens quelconques avec ce que j'ai ressenti l'autre soir, parce que c'était tellement fort, tellement impactant, que vraiment, ça m'a beaucoup questionné. Et il s'avère qu'effectivement, je vous avais partagé une réflexion. Et cette réflexion, bah écoutez, je vais vous la recaler aussitôt. Alors en vrai, tout va bien, quoi. Tout va bien. Il y a des moments là, comme tout de suite, où je me chope des coups de stress. Et là, je suis en plein dedans. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un avec moi qui s'amuse à faire des bruits à droite à gauche par moment. C'est vous qui jouez avec moi là tout de suite, qui essayez de montrer votre présence, mais de manière assez effacée. Là, je reste bloqué ici. Comment expliquer quelque chose de très subjectif? J'ai l'impression d'être en face de quelqu'un en fait. Et qu'on est tous les deux en train de s'observer. Quelqu'un qui potentiellement pourrait être attaché à cette maison-là. Donc voilà. Là tout de suite je fais le lien entre cette annonce. Et c'est pas tout, parce que si vous voulez, en creusant un peu dans l'arbre généalogique, du moins dans les données de l'état civil, j'ai appris que ce monsieur avait 3 enfants. Et que ces 3 enfants sont fils cadets. Il est mort également il y a quelques années. Donc ce soir, ici, clairement, il y a pas mal de sollicitations que je vais orienter vers ces 2 personnes. Ces 2 personnes qui ont vécu dans cette maison. Je connais leur identité. Par respect, le nom de famille, je le couperai systématiquement au montage. Je ne laisserai peut-être que les prénoms. À voir. Je m'appelle Pierre-Yves. Et c'est la 3e fois, aujourd'hui, que je me permets de rentrer chez vous. Je me permets de rentrer dans cette maison. J'espère que vous vous souvenez de moi. J'étais là mercredi. Mercredi, et d'ailleurs, j'ai eu une peur comme jamais j'en ai eu depuis que j'effectue ce genre d'expérience. Alors ce soir, je me devais de revenir. Déjà d'une pour aller au-delà de mes peurs et surtout essayer de comprendre ce qu'il avait pu se passer si d'aventure vous aviez pu émettre une quelconque interaction de cette nature avec moi. Voilà, je mène des expériences dans des lieux abandonnés où je tente de rentrer en communication avec d'autres dimensions, avec ce qu'on appelle des fantômes, des entités, des âmes, des énergies.
Je sais que dans certains lieux, les communications sont possibles. Ce lieu, pour moi, cette maison, elle en fait partie. Alors j'insiste, ma démarche, elle est respectueuse et bienveillante et je viens avec les meilleures intentions possibles. Alors si quelqu'un m'entend ici, si quelqu'un souhaite se manifester, je vous invite à vous rapprocher de moi et à émettre un son. Je vous invite à simplement me faire connaître votre présence. C'est vous ? Je vous invite à simplement me faire connaître votre présence. C'est vous ? S'il vous plaît, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez à nouveau émettre un son à côté de moi ? Ou simplement peut-être déclencher l'un des appareils que j'ai mis à votre disposition. Ils sont au nom... Quoi, le détecteur s'est éteint là-haut. Ok. Je vais le rallumer aussitôt. Curieux ça. Est-ce qu'il a des batteries? Ouais. Ok. Il y a 2 instruments qui sont à votre disposition tout de suite. Enfin 3, pardon. Il y a ce détecteur, ce petit boîtier que j'ai déposé sur la cheminée. Vous pouvez vous en approcher. Il émet une sonorité. Également au pied de la cheminée, une petite boîte avec une antenne érigée. Vous pouvez également vous approcher de cette antenne. Et vous émettrez une sonorité qui me permettrait peut-être de confirmer éventuellement votre présence. Vous pouvez également vous approcher de cette antenne. Et vous émettrez une sonorité qui me permettrait peut-être de confirmer éventuellement votre présence. Également, dans ce couloir, entre les chambres du fond, vous avez ce même genre d'appareil. Vous vous approchez simplement de l'antenne et vous jouez une sonorité. Alors s'il vous plaît, je vous encourage maintenant à vous rapprocher de l'un de ces appareils ou si vous le désirez, d'émettre un nouveau bruit à côté de moi. Même le plus faible des bruits, je pourrais l'entendre. Frapper sur une porte, une fenêtre, le plancher ou du mobilier. Allez-y, je vous écoute s'il vous plaît. Allez, je vais me déplacer un peu dans la maison. Oh, l'ambiance n'a strictement rien à voir avec l'autre jour. Vous êtes en bas ? Voilà, ça, ce sont les escaliers par lesquels je passe pour rentrer dans cette maison. Je vous ferai voir tout à l'heure. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'une de ces chambres ?
Est-ce que vous êtes là, présent à mes côtés? Monsieur, est-ce que vous êtes ici? Est-ce que c'est vous que j'ai ressenti mercredi? Toutes ces émotions que j'ai ressenties, cette tristesse, cette colère. En étiez-vous à l'origine, s'il vous plaît? C'est vous? Ah, il y a quelque chose là, je pense. Faudra vraiment que je réécoute. Toutes ces émotions que j'ai ressenties, cette tristesse, cette colère. En étiez-vous à l'origine, s'il vous plaît? C'est vous? Ce soir, monsieur, je suis venu pour rentrer en communication avec vous si vous êtes toujours présent. Alors si vous êtes là, est-ce que vous pouvez me faire un signe de votre présence? Alors si vous êtes là, est-ce que vous pouvez me faire un signe de votre présence? Écoutez. Attendez, c'est quoi ça? Vous entendez ce petit toc-toc? Ça vient du bas? Attendez, je vais vérifier que ça vienne pas de cette pièce. Non, ça vient du bas. Je vais aller voir vite fait. Qu'est-ce qui peut bien provoquer ce bruit-là? Ça s'est arrêté. Alors ça, c'est remarquable. Et à partir du moment où j'ai sollicité le monsieur, il y a eu des petits tocs, 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 tocs qui se sont fait entendre. Quelque chose de très mécanique en fait. Oula. Il y a quelqu'un ici? À partir du moment où j'ai sollicité le monsieur, il y a eu des petits tocs, 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 tocs qui se sont fait entendre. Quelque chose de très mécanique en fait. Oula. Ok, là j'ai une chair de poule de zinzin. Il y a eu un bruit là, juste à côté de moi. Là tout de suite les amis, j'ai une chair de poule comme jamais j'en ai eu. Chair tremblote. Est-ce que c'est vous, monsieur?
Est-ce que vous êtes là à mes côtés? Refaites un bruit, s'il vous plaît. Ou peut-être vous pouvez activer un des deux appareils qui sont en haut. Peut-être que vous êtes même déjà monté parce que j'ai l'impression d'avoir été peut-être traversé par quelque chose de très froid qui m'a donné une sacrée chair de poule là. Ok. Je m'adresse à vous, messieurs, puisque j'ai des raisons de penser que dans cette maison, il s'est passé des choses tristes. Et d'ailleurs, de voir cette bâtisse dans cet état à l'heure d'aujourd'hui, ça me laisse penser que voilà, il s'est joué quelque chose de triste qui me touche profondément. Et à nouveau, tout de suite, j'insiste, je tiens à vous dire que je suis venu avec du respect et de la bienveillance. Mon intention à moi, elle n'est pas de dégrader plus que ça ne l'est tout de suite, vous comprenez? Ma seule intention, c'est de pouvoir communiquer avec des énergies qui évoluent sur une autre sphère que la nôtre, une autre dimension. Cette dimension tridimensionnelle et matérielle dans laquelle j'évolue tout de suite et dans laquelle vous avez pu vous aussi évoluer est quelque chose de plus énergétique, de plus vibratoire, dans lequel maintenant vous évoluez vous. Ce que j'essaie de faire tout de suite, c'est d'avoir une interaction avec cette dimension. Et je comprends la colère qui peut vous appartenir, je comprends la tristesse qui est la vôtre peut-être. C'est vous encore une fois qui me répondez ? Les mots que je viens là d'employer, ce sont peut-être des mots qui vous parlent. Parce que moi, je ne vais pas vous mentir, ces émotions, je les ai ressenties très fortement quand je suis venu mercredi. Ça a été si fort que ça m'a fait partir en fait. Parce que j'avais peur. Et puis j'ai réfléchi, je me suis renseigné. J'ai essayé de vous connaître, de me rapprocher de vous. Et c'est pour ça que ce soir je suis revenu. Et si ma présence dérange, je peux le comprendre, je ne resterai pas longtemps. Monsieur, vous pouvez faire un dernier bruit à mes côtés pour me confirmer que vous êtes bien là? S'il vous plaît. Allez-y, je vous écoute. Allez-y, je vous écoute. Également, je vous rappelle que vous avez la possibilité d'activer un des deux instruments qui sont dans votre salon. Également, je vous rappelle que vous avez la possibilité d'activer un des deux instruments qui sont dans votre salon. Je vais remonter pour vous proposer de communiquer, si vous le souhaitez, avec une radio. Allez, je vous invite à me rejoindre. Merci. Ok les amis, je me sens beaucoup mieux que l'autre jour. Ça n'a strictement rien à voir. Mais vraiment. La dernière fois, j'ai été mais envahi d'une émotion qui, après réflexion, après m'être refait une partie du scénario, ces émotions ne m'appartenaient pas. Allez, on va s'attaquer une session de spirit aussitôt. Ça, c'est toujours moi.
Le paraforce est extrêmement sensible. Vous allez voir, je vais effectuer 2 petits tapotements sur la table basse. Voilà. Donc il faut toujours rester mesuré avec le déclenchement de ces appareils, mais je peux vous assurer, vous l'avez vu, les 2 déclenchements, ou 3, je sais plus, que j'ai eu l'autre soir, pouah, punaise. Allez. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un m'entend ici ce soir? Y a-t-il des énergies, des entités qui m'entendent? Qui m'entendent? Qui m'entendent? Je m'appelle Pierre-Yves. Est-ce que vous pouvez me laisser votre prénom, s'il vous plaît? Bruno. 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 Pueblo. 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 Y a-t-il des entités qui veulent bien communiquer avec moi tout de suite? Est-ce que vous êtes présent à mes côtés? Est-ce que Jean, vous êtes là avec moi? Si vous m'entendez depuis un autre plan vibratoire, vous pouvez me dire le mot au-delà, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un a besoin d'aide ici à côté de moi? Qui a besoin d'aide tout de suite? Oh, punaise. Alors je vais le faire tout à l'heure, d'accord? Je vais vous apporter... Je vais me permettre de vous apporter mon aide à ceux qui en ont le besoin. Est-ce qu'une dénommée Anne est à mes côtés tout de suite? Ok. Également, ce que je vais vous proposer tout de suite, c'est qu'avec cette cigarette électronique, je vais diffuser des grands nuages de vapeur devant l'objectif de la caméra. L'expérience est toute simple.
si vous avez la possibilité de vous manifester à travers cette brume de vapeur, et je vous en serai très reconnaissant. Également, vous avez la possibilité d'émettre un son à côté de moi comme vous avez peut-être pu le faire tout à l'heure, en bas surtout, ou d'activer un des 2 appareils, des 3 appareils même. Il suffit simplement de vous approcher de l'antenne. Allez, je vais me mettre à côté de la caméra, faire silence pendant quelques minutes, le temps de diffuser cette vapeur. Et n'hésitez pas de vous manifester finalement de la manière qui vous semble être la plus adaptée. Allez, une dernière fois. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous approcher de cette petite boîte que je tiens dans la main? Si vous la touchez, elle émet un clignotement qui est relatif à l'intensité du champ électromagnétique qui rentre en contact de cette boîte. Donc plus vous vous approchez et plus finalement vous allez illuminer ce boîtier jusqu'au rouge. Là tout de suite nous sommes dans le vert et vous pouvez monter jusqu'au rouge. Et vraiment, si vous m'entendez, si vous êtes à mes côtés, je vous invite simplement à me faire savoir votre présence. Peu importe la manière, vous pouvez mettre un bruit à nouveau. Bruit là-bas. C'est vous? Et vraiment, si vous m'entendez, si vous êtes à mes côtés, je vous invite simplement à me faire savoir votre présence. Peu importe la manière, vous pouvez mettre un bruit à nouveau. Bruit là-bas. C'est vous? Est-ce que c'est vous à nouveau qui venez de vous manifester? Monsieur? Est-ce que vous êtes là avec moi? Je sais qu'un de vos fils vous a rejoint. Peut-être est-ce qu'il est là ce soir aussi? Est-ce que vous êtes là, monsieur? Est-ce que pour une raison que je pourrais ne pas connaître, vous êtes resté dans cette maison? Dans cette maison où vous avez vécu. Je sais tout de suite que ma présence, elle paraît intrusive, qu'elle peut paraître irrespectueuse. Mais je vous assure que la démarche, elle est tout autre. Voyez, tout de suite, ma présence ne se limite qu'à ça. Pas de dégradation. Énormément de respect pour cette maison. Alors oui, ce soir, je vais prendre quelques images. Mais c'est tout ce que je vais prendre ici, finalement, ce sont des images. Et peut-être des interactions avec
cette dimension plus subtile. Et si ma présence dérange, je vous invite à me le faire savoir également. Faites un bruit ou déclenchez un des appareils. Je vous donne ma parole que je ne resterai pas plus. Alors là, ce soir, on a par contre aucun déclenchement d'appareil. Mais c'est complètement stupéfiant parce que mercredi, ça sonnait très très fort. Bon, je vais retourner, on va se refaire un petit tour vers les chambres, vers le bas également, parce que ça m'avait l'air quand même, tout à l'heure, c'était quand même, il s'est passé quelque chose que j'ai ressenti très puissamment en bas. Vous savez, cette sensation, des fois, d'être traversé par quelque chose de glacé, et qui vous donne des frissons jusqu'au sommet de la nuque. C'était exactement ça. Allez, on se refait un tour de maison. Je reviendrai refaire une séance de spirit par la suite et proposer un dégagement. Parce qu'il me semble quand même qu'il y a des réponses qui allaient dans ce sens tout à l'heure. Donc je proposerai, comme je le fais de plus en plus, je proposerai un dégagement. Et je pourrais aussi vous partager, comme j'expliquais en préambule, une partie de mes rushs qui ont été capturés par cette caméra derrière. Vous pourrez du coup voir dans quel état je me suis trouvé. Surtout, je vais vous partager quand même peut-être en intégralité, ou du moins une bonne partie de la séance de spirit. Malheureusement hors cadre, mais par contre j'ai eu des réponses. Mais d'une clarté. Vous savez, depuis quelque temps, dans mes séances, je demande à ce qu'on me donne le mot au-delà, partant du principe que si l'au-delà existe, et que ces personnes peuvent nous répondre, qu'elles puissent nous confirmer finalement l'existence de cet au-delà. Donc là, j'ai posé cette question mercredi, j'ai eu une réponse, mais d'une clarté. Punaise, et d'ailleurs, quand j'ai vu que je n'avais pas de rush de ma cam principale, j'ai été terriblement déçu. Et puis finalement, j'ai jeté un coup d'œil sur les rushs du Sony qui filme derrière, et on entend très 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 bien. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant, et c'est une observation que je m'étais déjà faite, quand je fais des sessions de Spirit Box, vous avez ma cam principale qui capte au plus près, et j'ai toujours en fait le Sony qui est à proximité. Et souvent, c'est arrivé que les réponses soient beaucoup plus claires sur le Sony, comme si la réponse pouvait se développer un peu dans l'espace-temps en fait. C'est quelque chose de très curieux que j'ai du mal tout de suite à vous retranscrire. Mais alors par contre, sur cette réponse dont je vous parle, la réponse au-delà que j'ai obtenue, à la réécoute, on a l'impression que c'est quelqu'un qui parle à côté de moi. Ah mais ça c'est mon enceinte qui s'est coupée. Comment j'ai la flip tout de suite, je vous raconte pas. Je suis complètement figé là. Allez, il faut que je m'en motive tout de suite, On va tenter une séance de spirit, tant pis. Ou tant mieux, je sais pas. Bonsoir, est-ce que quelqu'un m'entend ici, s'il vous plaît? Je m'appelle Pierre-Yves. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des entités qui sont présentes à mes côtés ici? Moi
je m'appelle Pierre-Yves, est-ce que vous pouvez me donner votre... Est-ce que vous êtes des personnes décédées? Si vous m'entendez depuis un autre port vibratoire, pouvez-vous me dire le mot au-delà? Et je vous écoute. Wow. J'ai des frissons de partout. Est-ce que vous avez entendu la clarté de cette réponse? Je suis choqué. Oh là 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 là. Et en plus, ce soir, je suis pas en forme du tout. J'ai les larmes qui montent en fait, là, je sais pas pourquoi. Je me sens pas bien. J'ai envie de pleurer. Et j'ai la tremblote. Wow, c'est pas ce qui se passe. Je vais continuer encore quelques minutes. Est-ce que vous pouvez me le redire, s'il vous plaît, le mot au-delà? Donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous avez besoin d'aide ici? Je peux vous proposer mon aide si vraiment vous avez besoin d'aide. Je peux le faire pour vous. Je peux le faire pour vous. Est-ce que vous avez un message à me laisser, s'il vous plaît? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, mais les amis. Je sais pas comment vous expliquer ça. Pourtant, j'en fais du para depuis quelque temps maintenant. Mais là, j'ai clairement la flip de ma vie. Ok, ça fait une ou 2 heures que je suis là. J'ai la gerbe, faut que je vous le dise, j'ai envie de vomir. J'ai les larmes, mais là, ça ne doit pas se voir, mais j'ai les larmes aux yeux. Et j'ai mon intuition qui me dit, va-t'en. Mais vraiment, j'ai envie de tout plier, et en fait, là, je vais tout plier, en fait. Je vais tout plier, et je vais revenir dans 2 jours. Refaire une expérience. Parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Il y a une petite partie de ma conscience qui me dit, oh, putain, la sortie, c'est là-bas. Allez, stop les amis, pour moi ce soir, c'est pas possible de continuer dans des conditions comme ça. Je suis pas serein. J'en reviendrai, ça sera beaucoup plus sage, j'en reviendrai dans des conditions qui seront sûrement meilleures. Mais là tout de suite, je préfère être à l'écoute de mes ressentis et de mettre un terme à cette investigation. Allez, on va simplement se refaire un petit tour là, tranquille. Je vais attraper le K2 avec moi. Allez, s'il vous plaît, je vous invite à simplement me rejoindre. Ouah. Ouah, j'ai une très forte oppression qui vient de... Oh punaise. Alors que tout allait bien, franchement, là ce soir tout va bien, mais là subitement... Juste en fait quand je suis arrivé là, sur ce pas de porte...
Je me suis senti bloqué comme si on poussait sur mon plexus solaire, sur ma cage thoracique. Et subitement, j'ai une très forte oppression là qui m'envahit. Y a quelqu'un en bas? Vous êtes en bas? Vous pouvez faire un bruit? Allez, je vous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre? Pourriez faire un bruit à mes côtés? Ou simplement déclencher l'instrument de musique? Approchez-vous simplement de l'antenne. Vous vous approchez simplement de l'antenne et il se mettra à jouer. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette chambre? Vous pourriez là, s'il vous plaît, émettre un petit son à mes côtés? Regardez-moi ça, sérieux. La porte-fenêtre a été littéralement arrachée. C'est pas possible d'être aussi irrespectueux. Y a quelqu'un dans cette chambre au fond? Allez-y, je vous écoute. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Là, c'est devenu très calme. Vous êtes en bas? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se trouve en bas, dans le sous-sol de cette maison? Manifestez votre présence, s'il vous plaît. Monsieur, monsieur, c'est vous que j'entends là? Monsieur, monsieur, c'est vous que j'entends là? C'est vous que j'entends là? Quand même, il faut le dire, hein. Il y a certaines sollicitations que je fais auprès de ce monsieur. Il y a quand même des bruits qui se font entendre quelquefois, hein. Et là, j'ai un petit coup de stress, mais beaucoup moindre en comparaison de ce que j'ai pu vivre lors de mon retour là, il y a quelques jours. Je vais descendre à votre rencontre, toujours dans le respect, toujours dans la bienveillance.
J'arrive. Monsieur, vous êtes là? S'il vous plaît. Pourriez peut-être me faire savoir votre présence tout de suite. Et de la manière qui vous semble être la plus adaptée pour vous. Le moindre petit bruit, je peux l'entendre. Regardez, vous pourriez répéter cette succession de coups. De petits coups secs portés sur le bois de ce piano. Vous pourriez reproduire la même chose? Allez, je vous écoute. Allez, je vous écoute. Voilà, ça c'est la chambre par laquelle je suis arrivé. Ici, il y a le vieux garage, hein, la voiture est complètement désossée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les gens n'ont aucune limite. Et là, c'est le bureau finalement, c'est le bureau du monsieur qui travaillait, qui était artisan. C'est dans ce bureau que j'ai pu trouver l'identité du monsieur et effectuer les recherches. C'est vous, monsieur? Oh, c'est quoi ça? Mais sérieux? On dirait que quelque chose a touché un de mes micros. Je suis complètement immobile. Oh, bon. Après, j'ai pu... Ouais, avec les câbles de mon casque, je suis probablement à l'origine de ce qu'on vient d'entendre. On va pas non plus... Alors là, il n'y a pas beaucoup de vent ce soir quand même. C'est très très calme. Et autant vous dire qu'ici, tout est bien fermé, plutôt isolé. Donc les bruits que j'ai entendus tout à l'heure, je suis quand même très curieux de les réécouter parce que là tout de suite je vois rien qui aurait pu générer ce bruit. Allez, j'insiste une dernière fois ici et puis je vais monter, proposer une dernière séance de radio. Est-ce que quelqu'un souhaite se manifester? Et si vous le souhaitez, alors je vous écoute. C'est vous? Vous pouvez faire un bruit un peu plus fort, s'il vous plaît, si vous êtes à l'origine de ce que je viens d'entendre? Ok, on va remonter. Afin de faire une dernière séance de spirit. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un m'entend ici? Y a-t-il une entité qui veut bien me répondre? Allez, s'il vous plaît, si vous m'entendez depuis ce que nous on appelle l'au-delà, pouvez-vous me dire le mot au-delà?
Est-ce que vous avez un message à me laisser? Qui est là à mes côtés tout de suite, s'il vous plaît? Y a quelqu'un? Ok, j'ai entendu un coup. C'est pas grave. Est-ce que je peux vous proposer mon aide? Est-ce que vous avez besoin d'aide tout de suite? Très bien. Allô? 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 En mode. En mode. En mode. Je vous invite simplement à me rejoindre alors. Merci. 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 J'aimerais revenir sur quelques éléments de réponse. Tout d'abord, j'ai pu aborder au cours de la vidéo une réflexion que je me fais depuis quelque temps concernant la qualité des enregistrements de ma seconde caméra. Pour illustrer mes propos, je vous partage cet exemple. Lors de la séance de dégagement, mon attention va être attirée par une voix à consonance féminine. Cette voix, elle me semble provenir du fond de la pièce et non de la radio. Mon mouvement de tête traduit à cet instant ce besoin de confirmer la provenance de cette voix. Je vous partage la même réponse captée par le micro de ma deuxième caméra. Il m'apparaît que la voix est presque plus claire, peut-être plus proche du poste fixe. Également, je suis obligé de revenir sur les éléments de réponse concernant le monsieur qui vivait ici. Lors de l'analyse, lorsque je comprends la plupart des réponses, je fais tout de suite le lien avec l'avis de décès trouvé quelques jours auparavant sur Internet. Est-ce que vous avez un message à me laisser?
Qui est là à mes côtés tout de suite, s'il vous plaît? Je vais alors émettre l'hypothèse que ce monsieur a été victime d'un arrêt cardiaque et qu'il a été retrouvé décédé chez lui. Pendant de nombreuses journées, je vais essayer d'en apprendre plus par tous les moyens qui peuvent s'offrir à moi. Et puis, je vais faire la rencontre d'une commerçante qui vit dans la ville où se situe la maison de Jean. J'ai pu échanger un long moment avec elle et sa sensibilité pour le monde du paranormal a pu me permettre de poser des questions très précises. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'elle m'a confirmé les circonstances de son décès, appuyant sur les problèmes de santé de Jean, probablement victime d'un arrêt cardiaque et retrouvé mort chez lui. Également, elle va me partager le désaccord entre les héritiers, faisant que la maison de Jean et les commerces dont il était le propriétaire sont laissés à l'abandon. Cette investigation m'a profondément touché. Jamais je ne me suis senti aussi proche de cet au-delà. Pendant les quelques semaines qui ont suivi cette investigation, j'ai régulièrement été animé par l'envie profonde de rendre un dernier hommage à ce monsieur. Il y a quelques années, j'ai décidé de suivre ma route, dessinée entre l'obscurité et la lumière. De parcourir ce chemin pour rencontrer les ombres, prenant le risque parfois de devenir l'une d'entre elles. J'ai visité des endroits somptueux où la nostalgie vous enivre tel un vin puissant, me confrontant à des légendes tenaces. D'autres lieux, plus discrets, à l'ambiance angoissante, dont les murs ne finiront jamais de livrer leurs secrets. C'est ce chemin que j'ai choisi d'emprunter, sans me douter qu'un jour, je vivrai ce moment incroyable. Quand l'automne arrive et que fleurissent les jardins de pierre, là où l'homme repose à tout jamais et ne reste que des souvenirs gravés dans la roche, dans ces longues allées, percées par les derniers rayons de soleil, peut-être n'ai-je jamais été aussi proche. Alors, Jean, je vous rends cet hommage. Auprès de votre dernière demeure, agenouillé à vos côtés, prendre simplement le temps d'un dernier partage. L'espace d'un instant où les murmures du temps peuvent s'envoler.